Actuellement, j'ai une broderie qui est constituée de 3 chemins. Le premier chemin, c'est celui-ci. On voit clairement que le chemin va démarrer ici, on voit les petites flèches là. Donc la machine va broder comme ça. Elle va arriver ici. Puis elle va exécuter le deuxième chemin. Deuxième chemin, on voit les flèches dans ce sens. Donc la machine va faire ce saut. Et puis elle va venir broder là. Elle arrive là. Puis elle va broder le troisième chemin. Et le troisième chemin, ça veut dire qu'on va avoir un saut ici pour broder en suivant ce chemin-là. Alors déjà, on peut améliorer les choses en demandant à broder ce chemin-là d'abord, et pas en commençant par là, mais plutôt dans l'autre sens. Donc je vais dans chemin et je demande à inverser, chemin, inverser. Donc je commence par là, hop, c'est le premier chemin. Je voudrais qu'il fasse juste le petit saut là pour venir faire ce chemin-là. Et ça tombe bien, ce chemin il est dans le bon sens. Mais voilà, il n'est pas en deuxième position. Alors je le prends et je le descends en deuxième position. Le voici. Donc ce chemin va s'exécuter. Clac, clac, clac. Et il va venir s'achever là. Et bien ce qui serait bien ensuite, c'est qu'on fasse le troisième chemin. Et ce troisième chemin, ça tombe bien cette fois-ci, il part par là. On voit les flèches. Donc finalement, on va avoir assez peu de sauts. On a toujours 3 chemins qui vont s'exécuter de la façon suivante. Hop, je fais ce chemin. Lever de pied de biche, je change de place, je viens faire celui-ci. Je travaille, je fais mon point droit, point, lever de pied de biche, et je viens faire ce chemin-là. Alors, les levées de pied de biche, outre le fait que ce sont des fils des sauts de fil, ça ralentit la machine. Le mieux serait qu'on ait ici une seule ligne continue. Alors pour faire une ligne continue, il faut joindre tous les nœuds terminaux. Un nœud terminal, c'est celui qui est à l'extrémité. Par exemple ici, je veux joindre ces 2 nœuds terminaux. Donc j'ai sélectionné les 2 formes, les 2 chemins, et avec la touche majuscule enfoncée, maintenant je sélectionne les 2 points terminaux, les 2 nœuds terminaux que je veux rejoindre. On voit là, ils sont séparés. Je veux les rejoindre par une ligne. Et on voit que là, la machine considère que ces 2 chemins qui existaient jusque-là ne sont devenus qu'un seul. Quand je sélectionne, tout ça, c'est devenu le même chemin. Je vais faire la même démarche avec le dernier. Ces 2 chemins-là. Je prends ce nœud terminal et avec la touche majuscule enfoncée, je sélectionne l'autre nœud terminal et je demande à faire une ligne entre les 2. Je vais me rapprocher un petit peu pour voir l'allure qu'ont les choses. Il est possible qu'il soit utile de retravailler légèrement la courbe pour qu'elle soit vraiment superposée et qu'à la broderie, on ne se rende compte de rien. On va aller voir à l'autre endroit. Parce que là, la superposition est bien meilleure. Alors on y va. On retravaille très légèrement le chemin. Alors c'est pas le bon chemin. Je suis en train de retravailler l'autre. Donc hop, voilà. Je descends très légèrement. Oh là là. Voilà. Bon, ça a l'air de très bien. Je n'ai plus qu'un seul chemin et j'ai réussi à faire ma ligne continue. Quand
Quand on travaille sur des chemins, on peut aussi, pour toutes sortes de raisons, avoir besoin de rajouter des points sur un chemin. Par exemple, pour modifier une courbe. On peut avoir besoin d'en enlever. Je sélectionne, pardon, je le sélectionne et je l'enlève. On peut avoir besoin après de rejoindre deux points. Là, ce n'est pas le cas. De séparer des points entre eux. Ça peut servir dans plein de situations. Ça, on l'a testé. Et on peut aussi vouloir, entre deux points, avoir du vide. C'est ce à quoi sert cette icône-là. Je fais rapidement. Maintenant qu'on a eu un résultat à peu près correct, je fais rapidement une simulation. Je vais faire un paramétrage, ça sera plus efficace. Ça s'exécute à côté, je ramène ça au milieu de l'écran là, pour que ce soit bien visible. Voilà, donc je redémarre et on voit que là, bien que les choses se font de façon absolument continue, sans lever de pied de biche, sans saut de fil. C'était l'objectif.